Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet de distributeur automatique pour des poissons rouges. Tout d'abord, le projet se trouve sur GitHub, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Donc j'ai deux poissons rouges. J'allais partir une semaine en vacances et il fallait les nourrir pendant cette semaine-là. Donc je pouvais demander à ma famille de venir à mon appartement tous les jours ou tous les 2 jours pour les nourrir, mais ça m'embêtait un peu de leur imposer ça. Il faut savoir que mes poissons rouges sont des poissons japonais. Ils se nourrissent exclusivement de granulés et non de feuilles comme on peut voir souvent. C'est tout simplement parce que les granulés coulent au fond de l'eau et que mes poissons se nourrissent en profondeur. Pour réaliser ce distributeur, je me suis inspiré d'un projet sur Thingiverse. Je vous mets également le lien en description de la vidéo. Le principe est plutôt simple. Il y a un plateau horizontal avec un trou dedans. Et en fait, en faisant tourner le plateau, on va venir remplir le trou en dessous d'un réservoir, puis on va venir vider le contenu de ce trou au-dessus de l'aquarium. J'ai ensuite conçu ma propre version sur Blender. Puis j'ai exporté toutes les pièces au format STL. J'ai importé une à une les pièces sur Cura pour paramétrer l'imprimante. Puis j'ai lancé les impressions 3D sur mon imprimante Ender 3 Pro. En attendant les pièces 3D, j'ai configuré une Raspberry Pi 3 modèle B. Donc tout d'abord, j'ai installé l'OS Raspberry Pi OS, puis j'ai importé un petit serveur Python que j'ai développé avec Flask afin de pouvoir actionner les servomoteurs grâce à un appel API. Grâce à ce procédé, même si je me trouve à l'autre bout du monde, je vais pouvoir faire un appel à mon serveur qui va ensuite activer un petit servomoteur pour nourrir les poissons rouges. Donc pour cela, j'ai dû également ouvrir un port sur ma box internet, puis sécuriser le tout. Si vous voulez plus de détails sur l'installation, n'hésitez pas à aller sur le GitHub, dont le lien est toujours en description. Je laisse le projet en public, pour les plus motivés, n'hésitez pas à participer au projet en créant par exemple des issues, si vous constatez un bug, etc. Les pièces se terminent une à une, je vais pouvoir les retirer de l'imprimante, puis enlever les supports, et ensuite je vais pouvoir assembler le tout. Je branche tout. Je teste une fois, ça marche, deuxième fois, ça marche, mais la troisième, eh bien, je me rends compte que ça bloque. Le servomoteur se bloque à cause d'une granule qui reste bloquée entre le plateau et le réservoir, ce qui fait que, pour le débloquer, il faut agir manuellement. Et donc, ça va pas fonctionner comme je le souhaite. Donc avec beaucoup de détermination, je réfléchis à une solution. Je me rends compte très rapidement qu'il va falloir tout refaire. C'est-à-dire que le design n'est pas du tout adapté pour des granulés. Donc à partir de là, je passe plusieurs heures à essayer d'inventer différents mécanismes. Le problème, c'est que il faut que je nourrisse mes poissons de façon précise. C'est-à-dire qu'ils vont être nourris une fois par jour, et il faut pas qu'un jour ils aient beaucoup de nourriture, et le lendemain très peu de nourriture, etc. Au bout d'un moment, je commence à dessiner sur une feuille un système qui me paraît plutôt correct. Donc mon plan, le voici. Le principe est plutôt simple. Ici se situe une réserve de nourriture où toute la nourriture sera stockée ici. Quand je pencherai mon système, la nourriture tombera ici dans un petit récipient, et quand je le repencherai de l'autre côté, le récipient se déversera dans l'aquarium, et le surplus de nourriture retombera dans la réserve. Donc après avoir dessiné ce magnifique croquis, je passe à la conception 3D sur Blender. Une fois que la conception 3D est faite, je dois encore réimprimer tout,
J'enlève les pièces une par une, j'enlève les supports et je réassemble le tout. Donc maintenant que ma nouvelle version est montée, je vais pouvoir la tester. Donc je fais d'abord un test à vide, je vois que le basculement se fait correctement, puis je mets les granules, et là je constate que ça marche. Cela ne se bloque jamais, et la quantité de granules sorties est assez constante. Je varie entre 5 et 8 granules de sortie, ce qui pour moi est assez précis. J'installe ensuite le réservoir sur l'aquarium et voici le résultat final. J'ai donc maintenant une API qui va me permettre de nourrir mes poissons lorsqu'elle reçoit une certaine requête. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de système? Est-ce que vous connaissez IFTTT? C'est un service web qui permet de créer une chaîne d'instructions appelée applet. Je vais donc m'amuser avec ça et créer une applet qui va me permettre de nourrir mes poissons de façon automatique tous les jours à 14 h. C'est-à-dire que tous les jours à 14 h, une requête sera envoyée à mon serveur afin de les nourrir. Mais également, grâce à IFTTT, j'ai pu faire ceci. Ok Google, donne à manger aux poissons. D'accord, je nourris les poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt sur cette chaîne YouTube, ou alors sur mon GitHub, ou bien sur mon site internet, tous les liens sont en description.